Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre JT. Nous sommes le vendredi 23 septembre, tout de suite les titres. Vendredi 16 septembre, l'Onde a présenté sa saison 2022-2023. Une saison très spéciale puisque la salle fêtera ses 20 ans. Vélizy TV vous propose un aperçu du programme. Ce week-end, les ateliers de la Cour Roland ont ouvert leurs portes et nous sommes entrés. Enfin, lundi 19 septembre, Monsieur le maire Pascal Thévenot a apporté sa touche finale au bassin de Louvois en y plongeant d'Icarpe-Coy. De la danse, du théâtre, du cirque, des arts visuels ainsi que des propositions artistiques hybrides vous rendront plus vivant que jamais car ce n'est pas tous les jours que l'Onde a 20 ans. Interview exclusive avec la radieuse Sania qui lève le voile sur cette programmation tout à fait exceptionnelle. Bienvenue. Cette année est très particulière pour l'Onde. Pourquoi ? Oui, parce qu'on fête nos 20 ans. L'Onde a 20 ans et ça sera une année anniversaire qu'on va célébrer avec le public de plein de manières différentes. Bien évidemment avec une programmation exceptionnelle, mais aussi avec des événements dans l'espace public. On ouvre avec un bal à l'issue de la présentation de saison. Après, on donne rendez-vous au mois de janvier avec une magnifique installation de feu de la compagnie Carabosse. Fin janvier, ça sera un moment vraiment hyper festif, très féerique. Et on finira aussi le 10 juin avec une déambulation dans l'espace public proposée par un chorégraphe qui s'appelle Willy Dorner, qui va vraiment changer notre regard sur l'espace public. Donc tous ces rendez-vous sont gratuits et on veut vraiment célébrer cet anniversaire avec tout le monde. Et est-ce que tu peux nous donner un avant-goût de ce premier trimestre ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir se mettre sous la dent à l'Onde ? Plein de spectacles différents. On va commencer avec de la musique avec Lisa Ekdahl le vendredi 23 septembre. C'est une chanteuse qui vient de Scandinavie, qui a une voix magnifique, très particulière. C'est un spectacle entre jazz, soul, folk. Elle passe à l'Olympia avant nous et elle nous fait le plaisir de venir à Vélizy 2 jours après. Donc ça sera le concert un peu événement de la rentrée. On accueille aussi au Feschester On Danse le 5 octobre prochain. Donc certains connaissent peut-être grâce au film Encore de Clapiche qui est sorti l'année dernière. Donc pareil, immense star de la danse contemporaine qu'on a le plaisir d'accueillir. En théâtre, ce que je vous recommande énormément, c'est le Richard II de Christophe Roch, qui a été un des meilleurs spectacles du IN d'Avignon cette année. C'est du Shakespeare mis en scène d'une manière vraiment digne de Shakespeare. Enfin, c'est un grand spectacle avec Michel Lescaut dans le rôle principal qui est juste bluffant. Donc ne ratez pas ça, il y a 2 dates juste avant les vacances de la Toussaint. Alors, et vous avez des temps forts ? On aura aussi 2 temps forts. Un premier On Danse du 18 au 27 novembre. Et cette année, on fait vraiment la part belle à la création internationale. On a des artistes qui viennent du Brésil, la France évidemment, mais aussi Israël, Kenya. Une magnifique sélection. Le temps fort, un air de famille, un décembre en famille, voilà, avec plusieurs spectacles, avec le Noël des maternelles. On va redécouvrir le conte du vilain petit canard, avec du cirque pour Noël aussi. Voilà, plein de moments à partager en famille. Il y a beaucoup d'occasions cette année à se rencontrer tout au long de l'année. Les 3 mots-clés cette année, ça va être énergie, partage et vivre ensemble. En ces journées du patrimoine, nous sommes dans un superbe écrin de verdure, celui du domaine de la Cour Roland à Jouy-en-Josas. Ici, l'association des ateliers de la Cour Roland ouvre ses portes pour vous présenter ses nombreuses disciplines artistiques et artisanales. Partant du constat que la beauté du geste avait plus d'impact que l'œuvre finie, les enseignants et élèves de la Cour Roland se sont mis à l'œuvre pour leurs portes ouvertes ce week-end dernier. De la sculpture sur bois ou sur métal, à la poterie et à la céramique, en passant par le filage de verre, la reliure, la peinture sur porcelaine ou encore la réfection de sièges, l'association quarantenaire dispense des cours et stages accessibles dès 16 ans dans plus de 25 disciplines artistiques et artisanales. Vélizy TV a suivi Gérard Cherbouy, leur président passionné de restauration de tableaux anciens. On fait des portes ouvertes pour montrer un petit peu ce dont on est capable de faire et puis également faire connaître l'association, hein, et ça c'est primordial.
qu'on fait des copies de tableaux de peintres connus, quoi, hein. Là, c'est la Belle Ferronnière de Léonard de Vinci. En dessous, la copie de l'autoportrait de Vigier Lebrun. Retrouvez un stage de kintsugi le 30 octobre prochain, une technique ancestrale japonaise de réparation des céramiques cassées. Et il y a eu un coup de vent, le pot est tombé. Immédiatement, on a dit, j'ai entendu dire, bon, on va le jeter, on en achètera un autre. J'ai dit, non, surtout pas, on ne jette pas, on répare et on dépasse l'événement, on le grandit et on le met en lumière. C'est le principe du kintsugi. Pour préserver et transmettre les savoir-faire, l'association s'entoure de 31 enseignants, formés pour la plupart au sein d'écoles d'art réputées. Regardez tout ce qu'on fait en canage. C'est pour n'importe quel public qui a envie de réfectionner des chaises en canage, de sa grand-mère, de son grand-père, de ses aïeux, ou des encombrants, car j'ai beaucoup de mes élèves qui trouvent des chaises dans les encombrants, et voilà. Ça, c'est du paillage fait en torrons de tissu. On peut faire du canage traditionnel, 6 fils, avec des couleurs. On peut faire après des canages originaux, qui sont aussi décoratifs, mais aussi très solides. Mais les disciplines les plus rares restent la dorure et l'art du vitrail. Anne-Marie compte parmi les 1000 maîtres verriers français et enseigne à la cour Roland. On a tout le matériel pour pouvoir s'exprimer complètement. On peut mettre en œuvre toutes les techniques qui existent dans le métier du maître verrier. Si vous regardez un vitrail, il y a de la lumière. Et puis si en plus vous vivez avec un vitrail, alors là vous ne vous ennuyez jamais. Parce que le vitrail, il change en fonction des heures de la journée et de l'éclairage. Démonstration de la technique Tiffany. Alors Sylvie est en train de couper son verre. Donc Sylvie a tracé au feutre ce qui dépassait du papier. Et là, elle enlève tout ce qui dépasse. Et donc on est sûr qu'à la fin, sa pièce correspondra exactement à son calibre. Une fois qu'on aura serti en cuivre, on va venir placer de l'étain tout autour. On le refait de l'autre côté et vous découvrez votre vitrail à la lumière. Karel Avno Ferreira enseigne quant à elle la dorure en s'inspirant des plus grands maîtres. Ils viennent avec un cadre très abîmé et du coup je les guide pour restaurer leur objet eux-mêmes. Je pars sur le principe où on peut tout dorer sauf l'air. Ça peut être des coquillages, ça peut être de la pierre, on peut faire des créations. Alors ce qui est génial, c'est qu'on peut sortir du cadre, faire autre chose que la tradition, comme tout ça. Voilà. Les ateliers sont ouverts aux débutants comme aux amateurs expérimentés. On fait marqueterie et restauration en même temps. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette discipline ? Eh bien, c'est de voir évoluer le motif. Et oui, c'est surtout ça, de voir évoluer le motif. Et la restauration aussi, de revoir un objet, reprendre une belle forme, une belle allure. Voilà, lui redonner vie, en fait. À savoir qu'en janvier 2022, l'association devrait être éligible au compte personnel de formation. Cela fait maintenant 5 jours que les 10 carpe-koi d'environ 3 ans ondulent dans le bassin de Louvois. Retour en images sur ce moment d'anthologie pour la zone d'aménagement concertée. L'Anou, c'est l'étendue d'eau qu'on voit tout autour du bassin qui permet le développement des plantes aquatiques et ça permet aussi de filtrer l'eau qui est déversée de façon continue sur le bassin et c'est un système rotatif qui permet de façon continue de purifier l'eau et d'avoir un bassin avec une eau pure, voilà, tout simplement. Et l'enjeu, c'est de pouvoir remplir le bassin avec de l'eau de pluie. Donc il y a des réservoirs qui sont destinés à cela pour avoir un bassin le plus écologique possible et respectueux de l'écosystème. Une fois que l'équilibre du bassin a été réalisé, donc là il y a les carpe-koi qui sont arrivés aujourd'hui. Elles sont de plusieurs couleurs, donc ça égaye aussi et ça anime le bassin. Mais surtout pour manger les moustiques qui peuvent être là et nettoyer le fond du bassin.
Donc là maintenant on a un écosystème avec son cycle complet. Alors on a 10 carpe-coï en 30-40 cm. On a de la chagogne, on a de la hogon blanche, hogon rouge, tancho. Et d'ici 2-3 ans, on va avoir quelques centaines de petites coïs qui vont venir agrémenter en plus des adultes. Alors les consignes, c'est qu'on ne donne pas à manger aux poissons parce que le pain, tout ça, ça peut les étouffer. Et bien sûr, on ne les pêche pas, donc j'espère qu'il y aura juste du bon sens. On a mis qu'il ne fallait pas se baigner, que les chiens ne devaient pas être dedans parce que c'est comme ça qu'ils détruisent tout les nénuphars et le fond. Ça peut aller jusqu'à 100 ans, une carpe-coï. Les carpes, le bassin, les arbres seront, je pense, pour faire le bonheur de nos enfants, de nos petits-enfants et des générations qui nous suivront. Votre JT touche à sa fin, on se retrouve le 30 à 19h. En attendant, portez-vous bien.